Ils ont 20 ans à peine et un rêve en tête, devenir parachutiste. Du bureau de recrutement à la porte de l'avion, nous avons suivi Marie-Charlotte, Jérémy, Corinne et Christopher. La semaine dernière, les jeunes ont fait leur premier pas au régiment. Marie-Charlotte Festino ne pensait pas réussir les tests pour entrer chez les paras, mais la jeune bachelière repousse ses limites et impressionne chaque jour un peu plus les instructeurs. Festino, mes respects. Sans famille et sans diplôme, Jérémy Lescalier pensait trouver sa place dans l'institution. Mais il a multiplié les erreurs et pense à abandonner. Je te vois bouger, je te démonte. Dégage. Corinne Gobert est venue à l'armée pour offrir un avenir à son fils. Mais l'éloignement lui est difficile à supporter. T'as des problèmes civils? Mon fils me manque. Christopher Hindlich avait le profil du candidat idéal. Titulaire du bac et sportif accompli, ce fils de militaire a craqué lors de la première marche. Dépêche-toi, Hindlich, arrête de mourir là. Lui aussi est en plein doute. Bonjour à tous. Bonjour chef. J'entends rien. Mais bonjour chef. Ah là j'ai entendu. On va commencer par un petit parcours, ce qu'on appelle un parcours naturel. C'est-à-dire on travaille en Trail Rangers. T-shirt. Ok. Un petit parcours. Bon, on va faire pas mal de choses. Vous avez 10 secondes pour vous cacher. Allez. Donne-moi encore, messieurs! Rassemblez-vous! C'est trop long! Assis! Debout! Debout! Assis! Debout! Assis! Debout! Derrière moi! Allez! Derrière! Ah, mais tu pourras là! À la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ta gueule, dépêche-toi. Non, pas de réfléchir. 2, 3, 4, 1 minute de combat. Allez. Allez, énervez-vous. Allez, combat. Combat arrive, bordel de merde. Rassemblement. 2 colonnes. Arrive. 2 colonnes. C'est le plus beau jour de ta vie. C'est dur, mais bon. De l'extérieur, ça peut paraître un peu... Débile. Ouais. C'est normal. On fait pas les choses intelligentes non plus, hein. Allez, c'est parti. Levez les pieds, putain. Allez, Il y a besoin de ça pour un jour être bon à la guerre, c'est ça? Techniquement, non. Ça sert à rien, ça, pour une guerre. Non, mais ça, c'est pour l'endurance. C'est l'endurance et la rusticité du bonhomme. Ça, c'est essentiel. La rusticité, c'est se donner à fond, être capable de se démerder dans n'importe quelle situation avec le peu de moyens que l'on a. Durer sur le terrain. Et ça en fait partie. C'est un exercice qui permet de le faire. Allez, bordel! Allez! Apaisez-vous! Allez, portez-le! Plus vite que ça! Vous aussi, vous en êtes passé par là? Ah oui, je suis bien contente d'avoir fini là. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Est-ce que vous voyez le camarade qui est en face de vous? Oui, c'est votre ennemi. On va faire la prise de Sidi Ibrahim. Défendu par les Français, par une tribu de chasseurs. C'est bon. Lors de cette bataille de l'histoire coloniale, les chasseurs français se sont battus à 10 contre 1. 150 ans plus tard, les jeunes rejouent symboliquement ce combat.
L'un d'entre eux est protégé au centre d'une mêlée. Les assaillants en surnombre ont pour but de le capturer. Allez, vas-y, tiens, sur moi, allez, tenez. Attrapez-le, bordel! Ça va? Oui. Écartez-vous, les deux! Ça fait mal? Allonge tes jambes, voilà, zen. Ouais, juste de boîtier. Déboîter, c'est rien. Souffle bien, essaie de penser à autre chose. Ça va? C'est bon. Chef, excusez-moi. C'est bon. Tu la sens ton épaule? Ah oui, je la sens. Faudrait juste pousser, je pense. Pousser où? Comme ça, doucement. Tu le sens pas, tu le fais pas, hein? Non, je veux le faire. Allez, quand tu veux. Là, je la sens, là. Là, je la sens. Ok, bascule sur le côté. Ne bouge pas. Ah, c'est bon. Ça va mieux là? Ah ouais, ça va mieux, là. Attends, bouge pas, voilà, reste comme ça. C'est bon? T'arrives à bouger? Ah ouais. Moi tes mains et tout là? Est-ce que tu sens que ça va? Oui, c'est bon. Ça va, chef. Ça fait mal là? Ça fait du bien. Ça fait du bien? Oui. On va continuer. Ça fait du bien. Toi t'es taré, toi. Ça fait du bien. Toi t'es taré. Ok, alors maintenant tu vas faire l'exercice suivant, d'accord? Le combat fut rude. Un autre jeune est blessé. Fracture de la clavicule. La douleur est comment jusqu'à 10 là? 8. À 8 quand même? Ok. Tu vas avoir un petit peu mal. Vas-y, retourne-toi. Allez. Ta tête là, tu peux pas la redresser légèrement? Voilà, tu te sens pas mieux là, un petit peu avec la tête redressée? Ou tu préfères être en bas? Ok, reste comme ça. Mais trop blessé là sur un exercice comme ça, C'est parfaitement normal. Hein. Ah oui, non, ça. Nous on est habitués à ce genre de truc. Hein. Donc là on va l'amener à l'infirmerie, c'est pour ça qu'on a un Oxane, hein. Sinon on n'amènerait pas d'Oxane sur le terrain. Et... Un auxiliaire sanitaire. Allez, rassemblez-vous, on va se passer. C'est dur. On va remonter là-haut, Mais c'est ça. C'est ce que tu voulais? Remoulez là. Bien, à quoi ça sert ces petites séquences? Hein, ça sert à changer, faire un peu de sport, mais trouver d'autres moyens d'en faire. Hein, pas forcément que de la course à pied. L'endurance, la rusticité, tout ça, c'est les termes que vous connaissez maintenant. Ok, tout ça avec un mode ludique. C'est bon pour tous? Oui, chef! Mettez sur une colonne. Eh, frotte-lui le dos, toi. Hop. Je panique dans l'eau quand tout le monde me jette de l'eau dans la figure. Alors c'était difficile. J'étais comme ça, j'avais du mal à suivre. T'as pensé à qui là? T'as pensé à ton fils? Ah ouais. À chaque fois que c'était dur? J'ai envie d'entendre sa voix et tout. C'est pas trop dur d'être sans téléphone là? Très. Mais bon, on n'a pas le choix. Même quand ils vont nous le donner, 1 minute, c'est peu quoi. Mais bon. Après les 3 mois, ça ira mieux. Ils nous l'ont dit encore hier. Donc, je vais tenir les 3 mois et voilà quoi. Après, déjà, après ces 10 jours, là, rentrer un peu chez nous, ça va nous faire du bien quoi. Prendre un bon bain. De quoi t'as envie? Là, de quoi j'ai envie? Manger un beau repas, prendre un bon bain quoi. Et dormir dans mon lit, avec mon fils dans mes bras quoi. C'est tout. Comme ma vie de tous les jours quoi. Me faire à manger et tout. Allez mec, tournez-vous là. Tournez-vous, regardez là-bas. Regardez là-bas. Allez, tourne-toi. Santa. Mets-toi derrière et qu'elle se rase complètement là. Bah, elles passeront dernier au pire. On fait Ouais, les mecs. Depuis qu'il y a des femmes, quelques ajustements à faire. Obligé, hein. Obligé, hein. On est obligé de composer avec. Maintenant, bon. Moi, ça serait moi, elle passerait toutes pareil, hein. Mais bon. Je comprends, je me mets à leur place aussi, qu'on peut être gêné
qu'on peut être gêné de se montrer. C'est pas facile là, pour elle avec 50 jeunes Non, remontés mais- à bloc. Bon, il faut se dire une chose, c'est qu'elles sont largement compétentes et à mon avis, elles ont largement le physique. Je vois Festino hier, je pense qu'elle a impressionné pas mal de monde, de par sa gueule et puis de par sa solidité. Donc, je pense que ça devrait aller. Laisse-moi conduire, Dieu, laisse-moi le volant. Donc vous allez récupérer, laissez-moi parler, vous allez récupérer vos portables. Et une fois que vous serez dans les rangs, vous aurez, comme à la Star Academy, 1 minute pour téléphoner. Est-ce que c'est clair? Pas dire. Mettez sur le côté les Monnier. Gobert. Fin de journée là. petits cadeaux de fin de journée. Ma bonté me perdra. Présent caporal. Ça fait qui? Mon fils. J'envoie un texto vite fait. Première classe. Allez, vous allumez vos portables, vous restez dans les rangs. Est-ce que ça capte? Tout le monde a le réseau? Quand je vous dirai top, vous vous éparpillez, vous allez téléphoner. Quand on sonnera sur le camion, tout le monde est ici. Clair? Oui, chef. Prêt? Oui, chef. Top! La bruit, il se reste là. Eh, parlez-vous là! T'as fait quoi? T'as fait des jouets au Kinder? Oh bout, c'est vite fait avec lui, hein. Bon, ça va? Ouais, mais ils nous ont pris les téléphones, on n'a même pas le droit, quoi. Et là, on a 1 minute, quoi, pour vous pouvoir appeler. Ouais, donc tu feras des bisous à ma petite Chantal et tout. Tu lui dis? Ouais, enfin, ouais, c'est dur. Ciao. Marie-Charlotte Festino craque pour la première fois. Il faut que je te laisse, c'est le signal. On peut ton nom? On a tiré les coups de pied, machin et tout. Tirez vos gueules là, tête bougée. J'espère que vous avez tous appelé vos petites familles. Hein, vous les avez rassurés comme quoi vous mangiez mal, qu'on était en permanence en train de courir, hein, et que vous étiez ici encore pour 1 semaine, au moins. Moi, je vous donne pas mal avec mon encadrement. Donc vous nous le rendez. Et vous nous le rendez comment? En restituant ce qu'on vous dit de faire. C'est un rien, ça, sur le terrain. On a tous notre expérience au niveau de l'encadrement, où on s'est retrouvés dans des situations un peu rocambolesques, où on doit partir rapidement, comme en Afrique, où on ne peut pas appeler sa famille, on n'a pas pu appeler sa famille au bout d'un mois. On n'a pu appeler sa famille qu'au bout d'un mois, pardon. Avez-vous tous éteint votre portable? Il n'y en a aucun qui sonne sous mon oreiller demain matin à 5h30. Non, chef! Allez, pour la section. Allez! Aux ordres des chefs de groupe. Restez en repos. Récupérez vos affaires derrière moi. J'ai essayé d'appeler ma mère, ma mère et ma copine, mais ça n'a pas marché. Les deux étaient fermés. C'est pas grave. Bon, j'ai laissé un texto à ma copine et ça s'appelle un message audio à ma mère. Maintenant, dans 7 jours. Bon, faut que j'aille courir. Bien. On va effectuer ce soir La soirée qui s'annonce est particulière pour les futurs paras. notre FGI. Pour marquer la fin des 10 jours sur le terrain, Marche. les jeunes vont recevoir leur première récompense, C'est facile. le passant. Que vous allez mériter. Ils ont rendez-vous cette nuit dans un lieu tenu secret. Vous avez la frite? Oui, chef! J'entends rien? Oui, chef! Direction, les sacs. Allez, Festino avec moi. Ça va la faire travailler un peu.
Qu'est-ce qu'elle transporte? C'est la radio. C'est mon radio. Ça pèse lourd? Ouais, il y en a pour... Il y a 4 kilos de radio. En plus, de son sac. Ça va, c'est pas trop lourd la radio? On va serrer les dents, je penserai au sergent Orgeret comme il m'a dit, ça va aller. C'est bon? Messieurs, bon courage, à tout à l'heure. Merci, chef. 22, 23... Le chef a eu des 25, bons échos 20, à propos de Marie-Charlotte Festino. Lui aussi veut voir de quoi elle est capable. Pour cette marche honorifique, le capitaine Valbreck de la 12e compagnie a fait le déplacement. Je suis heureux d'être ici, mon capitaine. Tu es heureux d'être ici? Pourquoi? Parce que tu sens fort? Non, parce que... T'es pas obligé de te laver les dents, t'es pas obligé de te laver, tout court? C'est parce que t'es pas obligé de te laver les mains, surtout avant d'aller passer à table? Non, mon capitaine, c'est parce que c'est dur. Et que c'est en train de nous former. Je suis en train de réaliser mon rêve, qui est de devenir parachutiste. C'est pour ça que je suis heureux. C'est difficile physiquement et ça nous apprend à repousser nos limites, mon capitaine. Le plus important, c'est de retenir ce qu'on te donne. L'instruction. Que l'on te dispense et de pouvoir la restituer. Ce qui est le plus important. Arrête de sourire, on va penser que t'es heureux. Je suis heureux, mon capitaine. Moi, je suis motivée, là, à fond aujourd'hui, là. Pour une fois, je me plains pas, je râle pas. C'est les hommes qui sont derrière. Moi, je suis obligée de marcher derrière, je marche trop vite. Habituellement, bon, elle est derrière, elle a du mal, mais là, je sais pas ce qu'elle a mangé, elle mange du lion. Non, c'est le capitaine qui m'a remonté le moral, là. Il m'a dit vendredi, je voyais mon fils, c'est bon, quoi. Mais j'ai la pêche. Jusqu'au vendredi, j'aurai la pêche. C'est important là pour toi la remise au passant? Ah ouais, c'est un petit truc, mais c'est un début à tout, quoi. Moi, il y en a qui me disent ouais, c'est rien. Le plus important, c'est le béret rouge. Bah ouais, mais faut passer par le passant avant d'avoir le béret rouge, quoi. Ah, je subis ma race. J'ai dit au chef de mettre son cerveau sur off pourtant, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Pas mal au cou. T'as dit quoi, Marie? T'as dit quoi? Mais non, mais il faut mettre son cerveau sur off quand on fait des marches comme ça. Et le chef? Bah au chef. Ok, prépare-toi parce qu'on va courir maintenant. Eh, bientôt elle sera pas secrétaire, elle sera radio. C'est la future radio du chef de corps. Allez, ça y est. Allez, mets ton sac. Allez, 10 secondes départ. Tu vas trouver comment, Marie? La patate. Elle a une bonne patate. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'elle est jamais en train de râler, tout le temps avec le sourire, c'est ce que je leur demande. Et franchement, j'ai rarement vu ça chez une femme dans l'armée. Voilà. Donc elle garde cette patate. Qu'elle garde cette patate et elle ira, à mon avis, elle peut aller très très loin. Si elle a la volonté, elle peut aller très très loin. Et gravir les échelons, parce qu'elle est intelligente en plus. Donc elle peut gravir les échelons très vite. Pour certains, les 20 km à parcourir sont une partie de plaisir. Pour Jérémy Lescalier, c'est un moment de réflexion. Bon, cette réflexion, ça avance? Ouais, je sais pas. Je pense que je vais partir. Je pense à plein de choses dans ma tête depuis tout à l'heure. À quoi tu penses là? À comment me débrouiller en arrivant sur Paris. On verra bien avec les contacts que je vais avoir. Si c'est possible de se débrouiller comme on pourra, quoi. On verra. Je sais pas. J'ai des doutes pour lui dans le civil quand même. Ouais, j'ai d'énormes doutes, j'ai discuté avec lui ce matin. J'ai d'énormes doutes pour lui dans le civil, je pense que pour lui la meilleure solution serait franchement de rester chez nous. Sur les 15 jours, il a déjà appris énormément sur lui, je pense. Il a reçu un petit peu, il a donné. Ça lui a déjà appris certaines choses, que rien n'est acquis facilement. Que des fois pour avoir quelque chose, il faut travailler dur pour l'avoir. Là, il n'a pas eu quelque chose de concret. Mais il sait maintenant ce qu'il vaut sur certaines choses, il connaît déjà ses limites, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. La remise des passants a lieu à la nuit tombée, avec pour décor le cloître d'une abbaye. Alignez-vous par rapport à votre gauche. Troisième. Voilà, très bien. Troisième. Avance encore. Ok, avance. Ce soir, rien n'est laissé au hasard. Capitaine.
moment important là. Vraiment très important. C'est la première marque distinctive d'intégration au sein du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Section d'entraînement, repos. Site magnifique pour événement magnifique. Vous venez d'effectuer 1 mois au régiment. Vous avez travaillé dur. Il y a eu des temps forts. Il y a eu des pleurs. Je le sais. On le sait tous. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ce soir, vous avez mérité de porter sur votre épaule les couleurs de la 12, les couleurs carmin. C'est pas un passant parmi tant d'autres, c'est votre premier passant. C'est celui dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vous êtes arrivé à l'armée, vous ne connaissez rien. Aujourd'hui, vous en savez un peu plus. Demain, vous en connaîtrez encore plus. Demain, vous sauterez en parachute. Vous avez marché aussi. Un peu moins de 40 km jusqu'à présent. En 10 jours. On va dire que c'est peu par rapport à ce que vous allez faire plus tard. Mais c'est beaucoup pour ceux qui n'ont jamais marché. C'est du dépassement de soi-même. C'est du dépassement de soi-même. Ça s'appelle repousser ses limites. Regarde-moi. Ça s'appelle repousser ses limites. Regardez-moi. Non, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un coup de vertige? Oui, c'est pour le chef. Ok, grave. Il y en a un deuxième. Là, attends. Pour ce soir, votre entraînement vont vous remettre solennellement aux passants de la 12e compagnie, pas très bien. mais aussi le 1er CP. Mais vous portez surtout les attributs d'un régiment. Vous portez le symbole d'un régiment. Allez! Pour l'encadrement, remettez les passants. Chasseur l'escalier, 12e compagnie, à vos ordres, sergent. Chasseur justice, 12e compagnie. Passons la 12e. Félicitations. Merci, sergent. Chasseur carrière, 12e compagnie, à vos ordres, sergent. Continue comme ça. Merci, sergent. Oui, sergent. Oui, sergent. Continue comme ça. Ça sera très bien. Réfléchis à ce que tu veux faire. Oui, sergent. Ça va, Festéo? Oui, sergent. C'est que tu mérites ça. Et tu as prouvé à tout le monde tout ce que jusqu'à maintenant. Tu pouvais être meilleur qu'un mec, quoi. Et tu me le prouves à moi aussi. Donc, c'est très bien. Sergent. C'est pour ça que je te le remets. Parce que tu le mérites. Merci, sergent. Donc c'est la première chose que tu peux porter et ça, sois conscient de ça. Garde à vue. Chasseur Gobert, 12e compagnie, à vos ordres, chef. Félicitations, Gobert. Merci, chef. Tu as mérité ça. Ça n'a pas été évident, hein? Non. Je me souviens, il y a pas si longtemps que ça. Hein? Dans mon bureau. Oui, chef. J'ai pété un plomb parce que ton armement était trop lourd. Pour 5 km. Tu devrais être fier. Je suis fier, chef. Félicitations, Gobert. Merci, T'as chef. bien carburé. T'as encore un peu une grande gueule, mais t'as bien carburé. Allez, c'est bien. Merci, chef. Sois fier de porter ce passant de la 12, d'accord? Qui est un tel histoire. Et surtout, qui attend qu'une seule chose, c'est qu'il y ait des ailes maintenant ici. Ok? Chasseur Guire, 12e compagnie, à vos ordres, sergent. Portez fièrement ce que vous venez de recevoir sur l'épaule. Défendez les couleurs de la 12, en tout temps et en tout lieu. Soyez fiers, messieurs. Section d'entraînement, repos.
Section. Aïe. À la disposition des chefs de groupe pour faire rembarquer. 24 repos. 21 repos. 25 repos. Ce matin, c'est le dernier petit déjeuner avant de rentrer à la caserne. La remise du passant et le pot qui a suivi avec les gradés sont déjà des souvenirs. Dans moins de 48 heures, les jeunes seront en perme, la première depuis un mois. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Au régiment? Une douche. Ah, une douche. Ah, ça c'est clair. Une douche et après ça, un bon petit massage de pied. Oh. Arrêtez, fermez-la là. Vous tassez là. Vous êtes 20. 10 par banquette. Mais dans le camion qui les ramène au régiment, certains jeunes vont profiter de l'absence des gradés pour commettre un acte inexcusable à l'armée. Le mec mourait, chef. T'es défoncé? Non, sergent. T'es défoncé ou quoi? T'es défoncé? Non, sergent chef. Je t'en foutis encore? Non, sergent chef. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent chef. T'es défoncé ou pas? Non, sergent chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, sergent chef. Dis-moi encore non. T'es défoncé? Oui, sergent chef. Pourquoi t'es défoncé? J'ai trop bu, sergent chef. Pourquoi t'as trop bu? Parce qu'on m'a proposé, sergent chef. Bah tu sais ce que tu vas faire? Tu vas décuver en zanzon un peu. D'accord? Je vais te mettre aux arrêts. Je vais te mettre aux arrêts mon gars. Oui, sergent chef. Je vais te foutre aux arrêts, ok? Je fais un bulletin de punition, tu vas partir aux arrêts. Une chose que je supporte pas, c'est être défoncé. Tu as failli à ta mission. T'as clair? Oui, sergent chef. Arrête de m'appeler sergent chef. C'est chef tout court. Chef. Regarde-moi. Foutez-le aux arrêts, connard. Ils ont tout torché? Sans déconner. Bon, on va faire le tour des gourdes là. Hey, allez, sortez les gourdes là. Dépêchez-vous. Promets qu'on trouve avec de l'alcool, vous allez voir. Débouchez-les là, dépêchez-vous. Hier soir, Non, j'en ai rien à foutre, tu sors. Sors de là. Tu restes là. J'en ai un là. Ok, c'est bon. Ah, vous voulez jouer? Vous voulez quoi? Qui est-ce qui a bu? Que ceux qui ont bu sortent des rangs. Des crapauds, voilà. Tu la ramènes pas. Ok les gars. C'est de l'alcool qu'ils ont trouvé où alors? C'est l'alcool que hier soir qui avait été distribué. Et il en restait à peu près une vingtaine de litres qui étaient à l'intérieur du camion. Donc échec. Et ils se sont servis pendant le rangement. En plus. Ouais. En fait, quand il a été entreposé dans le camion, ils devaient savoir où il était et ils se sont servis. Ah, ça chauffe quoi. Oh, ça va être sympathique, je pense pour eux. T'as bu? Non, sergent. Non, chef, pardon. C'est quoi comme galon ça? Chef. D'accord? Tu arrêtes de m'appeler sergent. T'as compris? Reçu, chef. Est-ce que t'as compris? Oui, chef. Souffle-moi dans la gueule. T'as bu un peu quand même? Non, toi. chef. J'ai pas bu, chef. Je vous le jure, chef. Mais arrête de jurer. T'as bu toi? Un peu, chef. Un peu comment? Minime, chef. Hein? Un petit peu, chef. Dans 20 minutes, la section est rassemblée, sac au dos, avec armement. Casque sur la tête, on part en marche. C'est parti. Ok, 20h, rassemble-là. Ouais, je suis énervé. Ouais. Je suis énervé parce que on peut pas leur faire confiance finalement. On leur donne notre confiance, on leur dit que c'est bien, et à partir du moment où on leur a dit que c'était bien, ils font n'importe quoi. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment des gamins, quoi. Des gamins qu'il faut vraiment encadrer correctement. Vous êtes déçus? Ouais, je suis déçu parce que je m'attendais pas à ça. Maintenant, si, je m'y attendais, mais sans vouloir me l'avouer, quoi. Je pensais que j'avais fait comprendre certaines choses et finalement, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien compris. Mais finalement, c'est monnaie courante, donc il faut garder le sourire et puis ils vont ramasser. Ils vont ramasser et ça va leur faire comprendre plein de choses. Allez!
C'est cadeau. On accélère. Allez, petite foulée. Accélère. Je te colle au basque. T'as envie de boire, mais je suis juste derrière toi. On tire. Et on reste alignés. Restez alignés. C'est vous la paix. Je peux rien faire avec les gars si on fait revenir marcher. Ta gueule! Arrêtez de bouger, arrêtez de bouger. Je peux voir qu'une tête. C'est quoi ça? Une arme de guerre, chef. Entends rien. Une arme de guerre, chef! Est-ce que vous croyez qu'avec une arme de guerre et quand vous êtes bourré, vous pouvez l'utiliser? Non, chef! Alors pourquoi vous buvez? Pourquoi, lorsque votre camarade est en train de boire et en train de picoler, vous lui mettez pas une patate pour qu'il arrête de boire? Vous êtes des gamins! Répétez! Quand mon camarade a un problème, je vais le secourir. Répétez! Quand mon camarade a un problème, je vais le secourir. On ressemble à quelque chose. Et rangez, vous n'êtes pas alignés. J'ai la tête qui tourne. Lève ta tête. Arrête de chialer, lève Mais j'ai ta la tête qui tourne. Tais-toi. Tu viens de faire à droite, ok? Répétez! Ça bouge. Quand mon camarade a un problème, je vais le secourir. Répétez! Quand mon camarade a un problème, je vais le secourir. Resserrez. C'est dur là. Non. Non. C'est tout dans la tête. C'est moral et mental, c'est tout. Il n'y a rien de bien compliqué, on marche. On marche, ils ont plus de sac, ils ont que l'arme. C'est mental et moral. Mais c'est le truc qu'ils supportent pas d'être punis pour les autres. Tu te tais. Tais-toi, avance. Tu vas tellement taper sur la tête que ton casque il va marcher à ras du sol. Mais c'est fou. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qui tire pour parler comme ça là? Regarde tes camarades. Regarde tes camarades. Tais-toi. Va là-bas. Passe par là, on coupe pas les faisceaux. Tu passes par le côté. Enlevez tous les sangles. Fermez ton problème. Ils sont en train de m'arroser et tout, me bousculer tout le temps, j'arrive pas à suivre, j'ai la tête qui tourne. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde, je suis rasé moi aussi. Arrête de là. Vous m'arrosez, vous faites ça dans les flaques d'eau. Ouais, tu te calmes! T'es en train de parler à ton chef de section là. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi le problème? J'ai la tête qui tourne, j'arrive pas à suivre et il me pousse derrière. Et alors, tu veux t'arrêter? Tu veux t'arrêter? Allez, va dans la P4. Dépêche-toi. Et tu gardes tes commentaires pour toi, ta copine. Enlevez les Parce que sangles. je vais venir avec toi dans la P4. Retirez les sangles. Chez les roues de chapeau. J'ai jamais vu ça, c'est quoi ce Tu vas venir avec moi à la P4. Tu vas à la P4. Tu veux sonner la cloche. Allez, viens, on va à la P4. Quand tu vas, je suis lourd avec tes camarades. Viens avec moi, Voilà, va jusqu'à la P4. Dépêche-toi. Faut arrêter 2 minutes là. Petit moral, comme ça on n'a pas besoin à l'armée. C'est pas facile quand même, non? Non, c'est pas facile, si, j'y arrive. Pourquoi j'y arrive pas? Faites signaux, il y arrive. Pourquoi il y arrive pas? Hein? C'est une merde, c'est pas de ma faute. Hein. Allez, marche dans l'eau, marche dans l'eau. Tes chefs de groupe, ils sont pas là pour être tes potes, quoi. J'ai jamais dit ça. Donc ils vont pas te dire s'il te plaît tous les jours, quoi. Quand ils vont taper Gobert. Voilà, Gobert, tu fais ci, Gobert, tu fais ça. Tu comprends? Là, la balle, elle est dans tes mains. C'est toi qui fais ta carrière. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire plus tard. Nous, on te forge moralement, physiquement. Voilà, c'est tout. Qui qui était à côté de Rohr? Qui qui était à côté de Rohr? Toi? T'étais à côté de Rohr? Oui, chef. Et tu étais en train de dormir? Non, chef. Et tu l'as pas vu en train de boire? Si, chef. Et alors, pourquoi tu lui as pas dit? Tu lui as dit ou pas? Non, chef. Pourquoi? Pourquoi tu lui as pas dit? Vous êtes irresponsables. Vous avez pas de couilles, les mecs. Vous avez pas de couilles. T'as bu toi aussi? Oui, chef. Pourquoi t'as bu? Pourquoi t'as bu? Je sais pas, chef. Qui était à côté de lui? Qui était à côté de toi? Je me rappelle plus, chef. Pourquoi t'as bu? à côté de Padilla, levez la main. Pourquoi tu as bu? T'étais heureux d'avoir ton passant pourtant. Oui, c'est pour ça que j'ai bu, chef. C'est pour ça que t'as bu? Oui, chef. T'aurais pas pu attendre. Et si à Mirepoix je t'avais largué? Avec ton sac, ton arme? J'aurais réfléchi, chef. Hein? J'aurais réfléchi, chef. Mais tu le savais pas? Non, chef. T'as honte? Oui, chef. Tu vas recommencer? Non, chef.
Comment voulez-vous avoir une cohésion para si vous laissez votre camarade qui est en face picoler tel un ivrogne sous un pont? Avec le recul, comment tu ressens là, le petit pétage de plomb là, que tu as eu tout à l'heure? Je me mets là dans la tête parce qu'après, je vais péter encore une pile. Je suis de nature comme ça, quoi. Et c'est pas parce que je fais l'armée que ça va changer, quoi. Je fais des efforts, mais voilà, quoi. Je peux pas me transformer non plus. Donc là, quand j'aurai mon repos, bah, je vais me poser mes questions dans ma tête et on verra, quoi. Tu vas réfléchir à quoi? À tout. Même si tu continues? À tout. Je continue, il faut que je continue, quoi. J'ai pas le droit d'arrêter. Mais j'ai besoin de me poser des questions. Reprendre des forces, quoi. Ici, je vous l'ai dit, hein, c'est l'école de la vie. Entre autres, pour ceux qui n'ont jamais eu de repères. Ici, on va vous apprendre plein de choses, notamment l'abnégation et l'aide, l'entraide. L'entraide entre vous, entre camarades. Avant de faire de vous des soldats, des combattants, on va faire de vous des camarades. Et ça commence par là. À partir du moment où on aura franchi les portes du quartier, considérez-vous comme des hommes. Pas parce que vous venez d'effectuer 8 km, mais parce que vous avez réfléchi et que vous réagirez la prochaine fois. S'il faut recommencer, on recommencera. Je suis le premier partant. Vous franchirez les portes du quartier la tête haute. Fier d'être de futurs paras. Allez, vous rentrez la tête haute maintenant. Espagnon. Lève la tête. Lève la tête. Cette fois, c'est sûr, dans 2 jours, toute la section ira en perme. Allez en avant. Je vois aucune fringue par terre, pas de sac par terre. Vous vous démerdez, ils sont pas par terre. Vous les mettez en hauteur. En avant. Dans la chambre de Jérémy Lescalier, les 10 jours de terrain ont fait des dégâts. Ils sont 3 à vouloir quitter l'armée. Moi je m'en vais, moi. Je m'en vais après la permission. Je fais ma lettre de dénonciation de contrat. Je rentre chez moi. Ouais. C'est trop dur pour moi, il y a trop de trucs à savoir. Pour moi c'est un truc qui fait que j'ai trop envie de partir, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment ce qu'il y a ici. L'encadrement, ils sont. Pour moi c'est pas des personnes que j'ai envie d'avoir. Voilà, moi je cherche pas. Mais il n'y a pas que moi dans cette chambre de toute façon qui partira. Qui va partir déjà. Moi, je pars, quoi. Tu t'en vas là? Ah ouais, carrément. Ah oui, que je pars. Et qu'est-ce qui a fait que t'as changé d'avis alors là, en peu de temps finalement? Ouais, en peu de temps, mais moi, c'est toujours en peu de temps. Hein. Pas besoin de 10 piges pour prendre une décision. Hein. Non, moi, soldat, c'est pas pour moi. Je suis pas fait pour tuer, je le sais. Je rends mon pactage et je redeviens sauvage, un vrai civil. C'était un peu la même réflexion que toi finalement. Ouais, carrément. Ouais. Pas fait pour le. Pas fait Bon, pour cette vie-là. Faut vraiment venir ici pour s'en rendre compte, quoi. Que c'est vrai que quand on est chez soi, tranquille sur le canapé, devant la télé ou quoi, on se rend pas compte de comment c'est. Puis bon, pareil, quoi. Je me vois pas avec mon métier de tuer des gens, tout ça. Bon, nous raconter des trucs de fou, quoi. Les gamins qui nous tirent dessus, il faut répondre. Enfin, c'est vraiment pas le genre de vie que je veux avoir, quoi. Ça fait du bien là, la perme. Ça va déjà reposer nos bonnes jambes, nos têtes. Ça y est, c'est la perme, départ. On est aujourd'hui vendredi 28, retour pour tous à 21h mardi soir. 96 heures, largement mérité pour tous. Mérité, pas dû, mérité. Donc profitez-en pendant ce week-end. Profitez-en pour voir vos familles. Profitez-en pour voir vos copains, vos copines. Profitez-en pour faire un peu le vide dans votre tête. Reposez-vous.
Soignez-vous les pieds. Faites le plein d'énergie, parce qu'après, ça va repartir. Éclatez-vous en boîte, ouais. Allez-y en boîte. Draguez les minettes, y a pas de problème. Ou les mecs, si vous voulez. Faites attention à une chose. C'est la seule chose que je vous demanderai. Je veux tout le monde mardi soir. Ok pour tous? Oui, chef! Bonne permission à vous. Merci, chef! Oh putain. Ça va me faire. Oh putain, j'en veux plus lui. Je suis mort. Ça va chérie? Ça va mon cœur? Tu te la pètes hein? Ah, je suis trop contente de vous voir. Ah, je suis trop contente. Bah nous aussi, là c'était long hein. Ouais, c'était long, non? Fais voir tes mains. Ah bah oui, là. Vous avez pas vu mes pieds. Hein. On va profiter des 4 jours à fond, à donf. Vous me nettoyez les pieds un petit peu? Ouais, je vais te faire une beauté des pieds avec une French manucure. Eh oui, la manucure. Au même moment, le fils de Corinne attend sa maman qu'il n'a pas vue depuis un mois. Durant la formation, c'est l'ex-compagnon de Corinne qui a la garde du petit Gillian. Je te l'aime. T'es beau, t'es beau. Attention. Attention, je viens t'attraper. Tu vas sucer des cailloux et tu vas boire une bière. On fait les expressions. C'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Sortez-vous les doigts du cul. Non. Ah bah attends. Couille de loup. Mais c'est tout des sobriquets ou des... Oh mais c'est tout le temps ça. Couille de loup. Espèce de bite de porc. Mais t'as une voix de PD toi. Vas-y chante, t'as une voix de PD. Non. Mais attends. Un chef de section il est trop bien quoi. Mais alors attends, il est trop impressionnant quoi. Ouais, il me tue sur place. Regarde, t'es glacé sur place. 1m90, 100 kg de muscles. Mais alors il court, un truc de malade quoi. Mais magnifique. Quand il te dit garde à vous, tu t'en garde à vous, tu bouges pas une petite. Même pas un cil tu bouges. Tu clignes même pas des yeux. Tu clignes même pas des yeux, t'oublies que t'as des yeux. T'oublies que t'existes. Mais la dernière marche, bah, je l'ai fait avec lui, tous les deux on l'a fait. Combien de kilomètres? J'étais son radio. En fait, j'avais la radio, j'avais mon sac comme tous les autres, plus 4 kilos en plus. Non. Ouais. Et j'étais avec lui et j'ai fait une marche magnifique. Combien de kilomètres? Je sais plus, 20, 15-20. Punaise. La maman, elle a souffert hein, quand tu téléphonais, chérie. Hein. Oui, je sais. Ma mère, qu'est-ce que prenait? Je croyais qu'elle allait renverser toute la maison. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille. Oh, maison. Eh, je vais enlever mes chaussures direct. Bon, mes pieds sont horribles. Hein. Mais on s'en fout. Ils sont presque pas Je vais nettoyés. te faire une balnéo demain. Oh. Faut pas que ça frotte, mais... Ça va frotter quand même. Oh putain, on dirait les trucs des crevettes là, chinoises. Non, je sais pas. T'as un bleu sur ta cloque. Là, c'est une clope aussi. Oh, faut les prendre en photo. Hein. J'ai fait des changements. Oh, ça fait trop du bien. Oh, rassemblement tous les matins en tongs. Ouais, donc c'était pour savoir si... voilà, Les filles sont déjà en famille, les garçons, eux, sont encore sur l'épisode de la veille. Imagine, demain je suis bourré, toute la section, alors sachant qu'on s'est fait presque 30 bornes à pied, on n'a plus de pied, et là on va faire un 8 kg. Tu vas réagir comment? T'auras pas la rage contre moi? Mais il a été cool, tu m'aimes bien. C'est pas pour ça que t'auras envie de m'en coller une dans la gueule. Voilà, bah moi c'est la même chose pour toi. Je t'aime bien, mais tu recommences, je t'en colle une. Quand t'es descendu du camion, t'étais avec ton sac, t'as fait blanc à terre et tu pouvais plus me mettre debout. Et là j'ai regardé, j'ai fait c'est bon.
Et quand t'as vu comme ça, on avait pitié. On a fait putain, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une connerie quoi. C'est pour ça que pendant le trajet, je te disais mais contrôle-toi. Et c'est à notre venir. Partira, partira pas, Jérémy va réfléchir. Ça va? Il va passer sa perme chez son demi-frère. Ça va gros? Tu vas bien? Bien. Regarde ce que j'ai reçu. J'ai reçu le fanion, tu sais, qu'ils mettent là, de la compagnie que tu représentes. Chasseur pour l'instant. Là, je vais sauter dans 2 mois. Chasseur parachutiste. Alors. Ça là. Tu reçois ça et tu le mets là. Sur l'épaulette comme ça, voilà. Tu l'as pas mis ton... Parce que les treillis sont à l'intérieur, t'inquiète pas, on va prendre des photos. Et t'aurais dit, t'as un droit, tu dois arriver avec? Non, on n'a pas le droit ça. Parce que si un colonel il nous chope dans le TGV en treillis, on est mort. On va faire du trou. Trop dur, trop de règles? C'est pas trop dur, trop de règles, c'est que je me connais, j'essaie de faire du mieux que je peux et je fais des conneries quand même. Donc, de toute façon, ils en ont plein le cul de moi. Retirée à l'adolescence à ses parents, Corinne Gobert a été élevée ici par cette famille d'accueil. Je vais faire un gâteau à l'ananas parce qu'il y a des jeunes qui travaillent. Ben oui, et puis je vais faire une poule farcie. Tu m'attraperas de la grande marmite, moi je peux plus, là, elle est là-haut. Donc je me dis, est-ce qu'elle va tenir? C'est très très dur. Vous êtes surprise qu'elle ait tenu ou pas? Tant que ça? Non, je ne suis pas surprise. Elle voulait à tout prix se changer la vie et j'ai dit c'est le meilleur pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour l'avenir et de son fils et de tout ça. Hein. Elle a le caractère, mais c'est le coup d'obéir. Je suis sûre, j'ai dit au début, elle va se faire claquer, comme on dit. Corinne, elle aussi est en plein doute. J'ai l'impression de plus vivre, quoi. C'est plus moi qui est dans mon corps, c'est une machine que eux mènent comme ils ont envie de mener, quoi. C'est un conditionnement. Hein, c'est ça? Et c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai pas envie de me transformer non plus pour faire plaisir et devenir para, quoi. J'ai quand même pas mal de monde qui m'aime comme je suis, quoi. Malgré mon sale caractère, j'ai des bons trucs que les gens, ils me disent ah, c'est bien Coco et tout, et j'ai pas envie de perdre ça, et là je suis en train de tout perdre, quoi. Maman, devine qu'est-ce que j'avais oublié d'enlever pour la lessive? C'était quoi? Mon passant. Ce qu'on a eu après les 10 jours. Ah bah oui. Maintenant on a le droit, une compagnie d'appartenance. Bon, content d'être rentré, Christopher? C'est un moment où justement c'est détente et on se ressource quand même un minimum pour pas, d'un point de vue mental, péter un câble. Mais l'enthousiasme de Christopher va vite retomber. Il est au téléphone avec son père. I think you really, in the next 4 months or 5 months, whatever it is, need to think about what it is that you could be doing with your life. Unfortunately, the soldier is the tool of the politicians. The soldier pays the price every time. In every war, in every country that ever existed. Aren't you afraid sometimes at what's going to happen or could happen to Christopher? Yes, I am. We've got a lot of stupid officers, I'm sorry. You've got a lot of stupid officers who are sitting out there who do not understand the situation, and they're willing to sacrifice the lives of a few young boys for nothing. But you know, Daddy, being behind the desk all day long and watching satellites working can seem fun for someone. Fun for me. Not yet, he's still too young. I'm still too young to be sleeping behind a desk. Finalement, la perme, ça passe très vite. Pour Corinne et les autres, c'est déjà l'heure de rentrer à la caserne. Maman, elle va au travail. 31, à destination de Cerbère.
tu pourras pouvoir aller. L'escalier, sors des rangs. Les élèves, en moniteur! Tombez pas telle une merde au sol, vous vous éjectez de l'avion le plus loin possible.